Devil May Cry. Devil May Cry 5 est sorti il y a quelques mois de cela maintenant, mais à l'approche de la next-gen, Capcom s'est dit « mais si on sortait une spéciale édition ?» Voilà, histoire de faire de nouveau un peu marcher, pareil, la planche à billets, avec au menu quand même, eh bien oui, vous le voyez, il est là, Virgile, jouable, mais ce n'est pas tout, du ray tracing, donc sur PS5 et Xbox Series X, un mode jusqu'à 120 images par seconde, mais alors là, dans ce cas-là, il n'y aura pas de ray tracing, hein, on ne peut pas tout avoir, un mode aussi chevalier sombre légendaire, pour booster encore la difficulté, bref, un mode turbo, enfin, il y a énormément de petits ajouts qui devraient plaire aux fans, assurément. Mais, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que on a pu découvrir que sur la version PS5 pour l'instant, est-ce que ce sera pareil sur la version Series X? Probablement, elle a aussi un SSD, mais il faudra voir dans quelle mesure ce sera exactement les mêmes chiffres. Eh bien, les temps de chargement sont extrêmement courts. Regardez, ils sont de l'ordre de 4 secondes. Et parfois même inférieurs à 4 secondes. C'est ce qu'on peut découvrir, et vous le voyez ici, entre le menu de lancement et la possibilité de lancer une mission. Sur certaines missions, on est même de l'ordre de 2 secondes. C'est là quand même, ça devient extrêmement rapide. Et si je vous dis ça, c'est tout simplement car c'est 5 fois plus rapide que sur PS4. Sur PS4, en fait, ça pouvait mettre jusqu'à 22 secondes. Je veux dire, le différentiel entre 4 secondes à peu près, entre 2 et 4 secondes et 22 secondes, c'est pas négligeable. Une fois de plus, c'est quand même beaucoup de temps à mettre dans le jeu plutôt que dans des menus. Alors, je pense qu'on va pouvoir dire adieu à, vous savez, tous les petits conseils qu'on avait dans les temps de chargement, là, qu'on pouvait faire défiler habituellement, que ce soit dans Devil May Cry ou dans d'autres titres, hein. Mais clairement, je trouve que c'est un plus de confort, et cette next-gen, les deux, hein, Xbox Series X et S, ainsi que PS5, auront des SSD, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que ces mémoires, là, ces capacités de stockage ultra rapides, vont permettre quand même de pouvoir se concentrer plus sur le jeu plutôt que sur des interfaces et des menus de temps de chargement. Et en cela, eh bien, je trouve ça extrêmement intéressant. À confirmer, chronomètre en main, test que j'effectuerai évidemment par mes soins, histoire de vous dire exactement ce dont il en sera précisément.